Bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation pour cette conférence de presse et je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Éric Paquette de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Thank you for joining and welcome to this press conference. Dire que la pandémie a frappé en plein cœur du tourisme est un euphémisme. Jamais n'aurait-on pensé qu'un secteur aussi florissant puisse se retrouver dans une telle situation de précarité du jour au lendemain pendant aussi longtemps. On a beaucoup parlé de tourisme durant cette pandémie, non seulement parce qu'il s'agit d'un des secteurs les plus durement frappés, mais parce que le tourisme nous manque. En effet, le tourisme est non seulement un vecteur économique multiplicateur qui occupe tout le territoire dans toutes les régions, c'est plus de 100 milliards de dollars au Canada, dont plus de 16 milliards au Québec, un emploi sur 10 et le 5e produit d'exportation, mais c'est aussi un catalyseur social fondamental qui nous rassemble, nous fait du bien et qui est le reflet de qui nous sommes. La valeur de cette contribution sociale ne se définit pas nécessairement monétairement, mais elle est clairement inestimable. Au nom de tous les partenaires de l'industrie touristique et au nom du conseil d'administration de l'Alliance, je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien à l'égard du tourisme et pour l'annonce qui est faite aujourd'hui. Il a été au rendez-vous pour accompagner les entreprises tout au long des derniers mois et nous sommes confiants qu'il le sera encore dans l'avenir si le besoin s'en faisait sentir. Permettez-moi de vous présenter les personnes qui sont jointes à nous pour cette annonce. L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des langues officielles et ministre responsable de DEC. L'honorable Diane Leboutillier, députée de Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national. Monsieur Daniel Côté, maire de la ville de Gaspé et préfet de la MRC de Côte-de-Gaspé. Monsieur Réginald Coton, conseiller municipal de Rivière-au-Nord. Madame Anne-Marie Gauthier, présidente de la Corporation de développement de Rivière-au-Nord. Sans plus tarder, je cède la parole à Madame la ministre Mélanie Joly. Mais bonjour tout le monde, ça me fait grand plaisir d'avoir l'occasion de pouvoir faire cette belle annonce aujourd'hui avec vous tous. Écoutez, c'est génial parce que ça réunit trois grands trésors que je chéris, c'est-à-dire la Gaspésie, le secteur touristique et Diane Leboutillier. Donc, bon, je l'avais préparé celle-là. Ça me fait plaisir d'avoir l'occasion de vous parler de cette grande vision qui est portée par plusieurs Gaspésiens, particulièrement le maire, M. Daniel Côté, Anne-Marie, à la corporation, Réginald en tant que conseiller municipal et certainement Diane aussi qui m'en parle depuis très longtemps, c'est-à-dire comment on peut développer le potentiel touristique de la Gaspésie, mais en particulier d'en faire une destination d'appel. Et on sait, Éric l'a mentionné, l'Alliance touristique du Québec travaille très fort là-dessus. Le secteur touristique a été vraiment dévasté durant la pandémie et plusieurs opérateurs touristiques, plusieurs hôteliers, plusieurs restaurateurs ont été vraiment durement affectés. C'est un des secteurs les plus touchés au pays avec 30 à 40 % de perte d'emploi dans le domaine. Mais, bonne nouvelle, depuis le début de la pandémie et de la crise économique, le gouvernement fédéral, on a été présent. On a été présent pour les aider en faisant en sorte de pouvoir leur offrir des liquidités, de pouvoir payer aussi leurs employés avec la subvention salariale et très certainement aussi à les aider à payer dans le fond, le loyer ou l'hypothèque en ayant accès à différentes sources de revenus. Mais aujourd'hui, on pense vraiment à l'avenir. Parce qu'on sait que la Gaspésie est devenue une destination l'été dernier parce que plusieurs Québécois étaient intéressés justement à voyager régionalement. Mais on sait aussi que ça va être le cas cet été. Mais l'idée avec l'investissement qu'on fait aujourd'hui, c'est que ça continue d'être le cas en 2022, en 2023. Bref, que le secteur touristique en Gaspésie ait appris du fait que le secteur touristique a vraiment tiré son épingle du jeu durant la pandémie, mais qu'il puisse devenir une destination d'appel, qu'elle puisse faire partie des choix des touristes lorsque les frontières vont réouvrir. Alors aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, ça me fait plaisir d'annoncer un investissement de 2,7 millions. 2,7 millions à la ville de Gaspé pour la partie, en fait, Rivière-au-Renard pour développer une infrastructure culturelle et touristique extraordinaire qui va permettre la création d'un économusée, qui va permettre un centre d'interprétation intéressant avec vraiment un centre multimédia qui va pouvoir justement enseigner aux petits et grands toute l'histoire de la pêche
à Rivière-au-Renard, dans la région de Gaspé, mais aussi un petit peu partout en Gaspésie et vraiment au Québec. Alors, ça va pouvoir positionner Rivière-au-Renard comme la capitale nationale des pêches. Et en même temps, ben, ça va permettre aux touristes de découvrir certainement l'industrie, les gens qui y travaillent, mais aussi toute l'histoire, et toutes les mœurs et coutumes et toute la culture qui s'est développée autour de la pêche au cours des années. Donc, c'est un projet qui, depuis longtemps, voulait un appui du gouvernement fédéral, alors qu'on a beaucoup d'appui présentement pour le secteur touristique pour des raisons que j'ai expliquées un petit peu plus tôt. C'est un projet qu'on voulait absolument répondre présent et je tiens à remercier ma collègue Diane qui a vraiment porté ce projet-là à bout de bras au sein du cabinet pour faire en sorte que ce soit justement une priorité. Et puis, ben, je peux vous dire, j'étais en Gaspésie au cours des 3-4 dernières années. J'étais là l'été dernier. Je tiens à rassurer, Monsieur le maire, je vais être là encore cet été parce que mon conjoint et moi, on est des amoureux de la Gaspésie et ça nous fait toujours plaisir de retrouver les Gaspésiens alors que la saison touristique va son plein. Alors, merci à tous et bien entendu, si vous avez des questions, ça me fait plaisir de répondre. À toi, ma chère Diane. On ne t'entend pas. Tu es sur sourdine. Non, là, je devrais être correct. Vous m'entendez? Oui. On t'entend. OK. Donc, bonjour à tous et à toutes. Puis, Mélanie, c'est vraiment un plaisir de te revoir chez nous de façon virtuelle, mais comme tu le mentionnais, tu viens quand même régulièrement à Gaspésie. Puis d'ailleurs, l'été passé, dans ton voyage en Gaspésie, on a même eu le bonheur de pouvoir aller à la pêche. Donc, les activités gaspésiennes, tu connais bien. Puis, comme tu disais, le secteur touristique, c'est un secteur qui est majeur au niveau du développement du comté, puis Gaspésie de la Madeleine, mais beaucoup là, au niveau du tour de Gaspésie. Puis, on sait aussi là, qu'on a besoin, on continue d'avoir des bonnes nouvelles là, dans ce secteur-là, comme tu as mentionné, qui est névralgique pour notre région, pour le Québec et aussi pour le Canada et qui va faire, on veut que notre région va faire partie de la relance économique et le secteur touristique n'en est pas le moindre des secteurs. C'est un atout important pour notre région. Puis, on travaille beaucoup aussi au niveau de la Gaspésie au niveau de nos infrastructures en développement touristique. On ne veut pas perdre le lustre. On est convaincu et on travaille dans ce sens-là où on est une destination qui a le privilège de pouvoir se dire une destination internationale. Donc, ça mérite vraiment, ce secteur-là mérite toute notre attention. Puis, je veux vraiment là, me réjouir puis remercier pour l'annonce d'aujourd'hui, remercier le travail qui a été fait par Mme Gauthier et son équipe, le travail de collaboration aussi qui s'est fait avec la municipalité de Gaspé. Ça vient offrir un attrait supérieur, un autre attrait pour notre région, pour notre offre touristique au niveau de la Gaspésie. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les partenaires. Puis, sans plus tarder, je laisserai la parole à M. le maire Daniel Côté, qui est préfet, mais aussi que je tiens à reféliciter parce que j'en suis très fière, qui est aussi le président de l'Union des municipalités du Québec. À vous la parole, Daniel. Merci beaucoup, Diane. Donc, je présume que ça fonctionne. On m'entend? Superbe. Bien, très officiellement, mesdames les ministres Joly et Le Boutillier, Mélanie et Diane, toujours content de vous revoir, surtout pour des bonnes nouvelles comme celle-là. Je salue Monsieur le conseiller Réginald Coton, conseiller de Rivière-au-Nord à la ville de Gaspé, Madame la présidente de la Corporation de développement de Rivière-au-Nord, Anne-Marie Gauthier, Monsieur Paquette de l'Alliance d'industrie touristique, les gens des médias, les distingués invités. Donc, vous comprendrez évidemment que c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons cette aide substantielle du gouvernement fédéral qui devient en quelque sorte la clé de voûte permettant de réaliser ce rêve qu'on caresse à Rivière-au-Nord depuis plus de 10 ans. C'est un rêve qui est porté par un groupe de bénévoles dédiés, patients, voulants,
qui souhaitait redonner du lustre au cœur du village après les catastrophes naturelles de 2007 en particulier, mais aussi celles de 2010, qui ont créé des cicatrices autant physiques que sociales dans le cœur du village. Donc, par le projet, on veut donner un nouvel élan touristique au secteur de Rivière-Nord tout en respectant notre richesse culturelle et notre identité. Puis là, on y arrive ensemble. Les amis de la Corporation de développement de Rivière-Nord, je veux vous remercier puis je vous salue chaleureusement. Si on en vient au projet comme tel, on parle ici de la réalisation de la phase 1 du vaste plan récréo-touristique que nous surnommons ici le projet de la capitale des pêches maritimes du Québec. La phase dont on parle, donc, c'est un projet de 6,8 millions de dollars au total qui vise à revamper tout le secteur de la rue du Banc, partant grosso modo là, des quais d'Amour jusqu'aux limites du parc industriel des pêches. Il s'agit d'y implanter des infrastructures profitant autant à la clientèle touristique qu'aux citoyens. On veut redonner un accès au plan d'eau à tout ce beau monde-là. Donc, on va y faire une recharge de plage pour protéger le littoral d'abord, une promenade en bord de mer, une tour d'observation pour mieux voir la mer et les bateaux qu'on doit voir au large. Présentement, on ne les voit pas bien en raison, évidemment, des enrochements qui protègent les infrastructures maritimes. Mais si on veut voir le large, si on veut voir les bateaux, bien, on a eu l'idée, à quelque part, de faire une tour d'observation. On va implanter aussi des jeux d'eau pour les enfants, du mobilier urbain. Puis en trame de fond de tout ça, ce qu'on veut faire, c'est l'interprétation des pêches maritimes modernes du Québec. On interprète souvent les pêches historiques, mais là, le volet moderne est souvent un peu mis n'est pas très connu du grand public. Donc, c'est le focus qu'on veut donner en arrière-scène de tout ce projet-là. Pour y arriver, on a acquis aussi un bâtiment historique. Où on va intégrer un volet multimédia. Puis ça, on veut mettre ça en œuvre aussi avec la collaboration de la Première Nation de Gaspé. On veut mettre en valeur les pêches modernes, je le disais, et la Première Nation peut être un partenaire majeur à cet effet-là. On va aussi faire des clins d'œil historiques, évidemment, notamment avec la place de la révolte de 1909, la révolte était une plaque tournante de l'industrie des pêches, une plaque tournante au niveau de l'histoire de l'industrie des pêches. Pour le financement du projet, bien, la ministre Joly nous en parlait tout à l'heure, aide financière de 2,7 millions du fédéral. On avait aussi eu confirmation il y a quelques temps de ça d'une aide du provincial qui va être autour de 2,3 millions. Et la balance va provenir du milieu, entre autres 1,6 million qui est attendu de la part du municipal. On est dans le processus de règlement d'emprunt, mais il n'y a pas d'enjeu à cet effet-là. Donc, on va pouvoir aussi le confirmer très, très, très officiellement dans les prochains jours. Techniquement, les plans et devis sont pratiquement terminés à plus de 99 %. Les autorisations environnementales sont toutes reçues, de sorte qu'on anticipe une première pelletée de terre dès cet automne après les processus d'appel d'offres pour la construction et une fin des travaux pour 2022. Au final, bien, ça va redonner du lustre au cœur du village de Rivière-Nord. Ça va aider à dynamiser le milieu. Ça va devenir un élément majeur de rétention touristique à cet endroit stratégique-là qui est au carrefour des routes menant d'une part au Parc national Forillon et d'autre part vers l'axe Gaspé-Percé qu'on connaît habituellement comme étant un fort axe touristique. Donc, en terminant, je veux remercier chaleureusement les ministres Joly et Le Boutillier pour leur support indéfectible dans ce projet-là. Toute l'équipe de Développement économique Canada également qui nous ont donné un énorme coup de pouce qui donne ce résultat-là. Les bénévoles de la Corporation de développement de Rivière-Nord, le conseiller régional Coton et l'ensemble du conseil municipal. C'est un énorme travail d'équipe qu'il y a derrière tout ça. Puis j'ai bien hâte de sortir l'appel protocolaire pour aller lancer les travaux dès que possible. Et on est plus près que jamais. Merci énormément. On m'a mis sur sourdine, voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire, merci, Monsieur le préfet, Monsieur le président, bref, plusieurs titres. Quel beau projet, très enthousiasmant, bien hâte. Ça donne le goût d'aller le voir, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, ceci met fin à la partie protocolaire de l'événement. Nous procéderons maintenant à la période de questions avec les journalistes. Pour ce faire, je cède maintenant la parole à Catherine Mounier-Desrochers du cabinet de la ministre Joly. Merci beaucoup. Donc, comme mentionné, on va pouvoir prendre les questions des médias. Si vous avez une question, s'il vous plaît, utilisez la fonction « Levez la main » à la droite de l'écran. On va faire une question de suivi. So we'll now be able to take questions from the media. If you have a question, please use the raise your hand function on the right side of your screen. We will do one question and one follow-up. Donc, la première question nous vient de Nelson Sergerie. S'il vous plaît, mentionnez avec quel média vous êtes, puis à qui la question est destinée. Oui, bonjour, CHNC, Gaspé-Spec et autres tâches connexes. Écoutez, M. Côté, peut-être, on parle de la phase 1. On a toujours évoqué dans l'histoire une phase 2.
à quel moment ça pourrait être mis sur la table, ce deuxième volet? Sergerie, je vous dirais qu'un éléphant, ça s'avale une bouchée à la fois. Donc, c'est un grand plan directeur qu'on a pour le secteur de Rivière-au-Nord. Donc, le choix qu'on a fait, c'est d'y aller de l'avant avec la phase 1 pour des raisons évidemment d'ordre financier. Donc, une étape à la fois. La phase 2, on ne l'anticipe pas pour l'instant parce qu'on veut réaliser celle-ci d'abord et avant tout. Ça aura pris plus de 10 ans avant de réussir à dire qu'on est capable d'aller de l'avant avec celle-ci. La phase suivante concernera tout le secteur à l'intérieur, le secteur du Marais. Donc, on va y aller une étape à la fois. On n'a pas de timing présentement. Ça va dépendre des programmes d'aide financière à notre disposition, mais commençons par régler celui-ci, puis ensuite on réglera le suivant, puis ça va nous faire plaisir. Là. On a de belles ambitions pour Rivière-Nord, il faut continuer dans ce sens-là. Okay. Mais Sergerie, juste pour vous parler de l'impact que la phase 1 va avoir, les données qu'on a, c'est que présentement, il y a environ 3 000 personnes qui peuvent visiter Rivière-au-Renard. On peut s'attendre à 50 000 personnes qui pourraient, avec la présence de l'économusée, décider vraiment de visiter Rivière-au-Renard. Donc, on va s'assurer aussi de s'adapter au fur et à mesure. Puis c'est pour ça que, justement, une étape à la fois, comme le disait M. le maire. Vous avez devancé un peu ma deuxième question, mais ça ouvre la porte parce que le maire le mentionnait tantôt, on est au carrefour du parc Forion aussi. Il y a eu au-delà de 90 millions qui ont été investis au cours des 4 ou 5 dernières années. Est-ce qu'il y aura d'autres investissements pour finaliser tous ces travaux-là à Forion? Ben, je peux la prendre. Diane, veux-tu y aller, puis après je la prends? Oui, Nelson, puis tu as raison de le mentionner parce que c'est vraiment un secteur qui est névralgique. C'est la porte d'entrée vers le parc Forion. Puis, comme on l'a fait depuis le début, on va travailler en collaboration avec la municipalité de Gaspé, avec les gens de Rivière-au-Nord pour continuer là, à se positionner dans notre région. Là, comme je disais, on est une destination là, touristique internationale, puis on le voit là, sur l'ensemble du territoire. Exploramer, on voit ce qui se passe aussi là, actuellement à Murdochville, Rivière-au-Nord, le parc Forillon, Percé, c'est le Géoparc. Donc, beaucoup de développement là, dans la région là, qui vont se poursuivre. Nadine, ce que je rajouterais à ça, c'est que dans le budget, on a investi 1 milliard de dollars pour créer un nouveau fonds pour le secteur touristique parce que, comme je le disais, il y a eu des pertes d'emplois importantes un petit peu partout à travers le pays. Donc, on va vouloir faire des investissements importants et j'aurai plus d'informations à vous donner au cours des prochaines semaines, mais on travaille déjà avec l'Alliance touristique du Québec, avec les hôteliers, les aubergistes, bref, tous les opérateurs touristiques pour qu'il y ait des bons projets qui puissent être soumis. Et nous, on répondra toujours présent pour développer le potentiel touristique de la Gaspésie. Merci, Nadine, pour tes questions. Donc, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions de la part des médias. Donc, c'est ce qui conclut la période de questions. Donc, M. Paquet, de retour à vous. Bon, ben voilà. Merci, Catherine. Donc, voilà qui complète cette conférence de presse, un projet très enthousiasmant. Merci aux médias pour votre participation. Merci également à Mesdames les ministres Joly et Leboutillier, à M. le maire, à M. Cotton, à Mme Gauthier pour votre présence, très appréciée. Et souhaitons-nous tous un été touristique exceptionnel. Et je vous laisse en vous souhaitant une très bonne semaine du tourisme. En effet, Eric, bonne semaine du tourisme à tout le monde et au plaisir aussi de vous voir en Gaspésie. Je vais avoir l'occasion d'aller voir Anne-Marie et Réginald en plus aussi. Bravo tout le monde, puis félicitations pour votre travail. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Daniel. Beaucoup. Bye. Bye bye, merci.